Bonjour et bienvenue dans le magazine des Côtes d'Armor. Cette semaine, je vous propose qu'on parle rock et électro en milieu rural. C'est le principe du festival Son d'automne qui se déroule à Quessoy les 5 et 6 novembre. On va aller rejoindre l'un des programmateurs, Yann Logéa. Mais juste avant, dans ce journal, il est aussi question de... Et on se retrouve ici au bar avec Yann Logéa. Bonjour. Bonjour. Vous coprogrammez le festival Son d'automne qui va se dérouler à Quessoy les 5 et 6 novembre. Est-ce que vous avez hâte? On a hâte, on commence à être un peu énervé, on a plein de choses dans la tête, il y a beaucoup de questions qui se posent. On a surtout hâte que le public rentre dans la salle et que les artistes lancent le tempo. Alors il y aura 7 artistes sur 2 jours de concert. Quels sont les artistes à ne pas manquer? Le vendredi, on aura Rodolphe Burger, qui est une figure du rock français depuis quasiment 30 ans, avec son groupe Catonoma, qui a été quand même un groupe majeur de la scène rock française, au même titre que Noir Désir il y a quelques années. Depuis, il fait de multiples collaborations. Il a collaboré avec Bachung, avec Christophe. Et donc là, il revient avec son album Environ, album qu'il n'a pas pu défendre l'année dernière en concert à cause de la pandémie. Voilà. De mes yeux vus, défaillir au ralenti. Qui on a d'autres qu'on peut découvrir? On aura aussi Delgrès. Alors Delgrès, groupe réunionnais, avec un rock à tendance un peu Black Keys, rock américain très très péchu. Et sur scène, il faut vraiment les voir parce que ce sont des gens extrêmement chaleureux. On a aussi une rennaise le vendredi. On a aussi une rennaise, une figure du rock rennais et puis même du rock français, Laetitia Sheriff, qui sort son 5e album. Laetitia Sheriff, elle a été un peu comparée à Pete Gervais en son temps. C'est quelqu'un d'assez discret et qui mériterait, je pense, plus d'exposition médiatique. Et donc, on doit tous venir plutôt le vendredi ou le samedi, il y a aussi des artistes intéressants? Il faut venir le vendredi et le samedi. Alors c'est vrai que le vendredi est une soirée plutôt rock, le samedi est une soirée plutôt électro-dansante. Le samedi, on aura un groupe qui s'appelle Magenta. Alors Magenta, ça ne dit pas grand-chose à grand monde. Mais si je parle de Fauve, les gens sont beaucoup plus là, ils vont tilter, ils vont se dire bah oui, Fauve, on connaît. Donc Magenta, c'est Fauve, mais réinventé en version électro un peu 80. On finira là en beauté le samedi? Oui, avec un groupe Acide Arabe. Acide Arabe, c'est un groupe, un collectif électro-oriental qui a fait les plus grosses scènes, hein, les Vieilles Charrues, beaucoup de gros festivals aussi électro. Donc Acide Arabe, ça va être la wash, comme on dit, on va finir le festival en beauté. Aujourd'hui, est-ce qu'il vous reste encore des places? Oui, on a encore des places. Bon, ça commence à se remplir. Bon, le contexte actuel fait que les gens ont tendance à venir un peu au dernier moment. Bon, il faut qu'ils fassent gaffe quand même, parce qu'à Quessoy, ça remplit vite. Aujourd'hui, il vous reste combien de places pour le vendredi et le samedi? Pour le vendredi, il nous reste à peu près la moitié de la jauge, donc on va dire à peu près 300 places. Le samedi, on va dire à peu près la même chose. Aujourd'hui, financièrement, ça va? Vous pouvez rentrer dans vos frais? Financièrement, il faudrait qu'on fasse le plein les 2 soirs. Donc je pousse un cri, que les gens viennent nous aider. Mais non, mais en même temps, je plaisante. On a confiance au public de Quessoy, généralement ça remplit bien. Et il y a un public fidèle. Eh bien Yann Logéa, merci. Je vous en prie. Je rappelle que le festival Son d'automne, ça sera les 5 et 6 novembre à Quessoy. Quant à nous, on se retrouve bientôt sur vos télévisions bretonnes.